Shalom Ouracha, mes chers amis, on va essayer de se focuser sur l'événement majeur qui nous attend dans quelques jours, les uns et les autres, les unes et les autres. C'est la fête de Pessah. La fête de Pessah, on a un certain nombre d'étapes qu'on va égrener tout au long de cette fameuse soirée, qu'on appelle la nuit du Seder de Pessah. Alors je voudrais vous donner quelques petits moyens mnémotechniques pour faire un rapport entre chaque étape de Pessah et le sens de chacune de ces étapes. Il y a 15 tachanot, comme on dit en hébreu, 15 étapes qu'on va égrener tout au long de la soirée, et d'ailleurs qui sont le leitmotiv de la fête de Pessah en général. Alors je vais essayer de vous donner un petit moyen mnémotechnique de donner une importance capitale à chacune de ces étapes en 3 mots. La première étape, elle s'appelle Hasava. Hasava, ça veut dire s'accouder. Vous savez qu'on doit s'accouder quand on mange les matzot, on doit s'accouder quand on boit le vin. Eh bien, s'accouder, ça représente quoi? On doit ressembler à des rois ce soir-là. On mange comme des rois. Le roi, il est libre. Le roi, il fait ce qu'il veut. Le roi, il est à l'aise. Message, c'est quoi? Se rappeler qu'à Pessah, tu es libre. Tu n'es pas un esclave. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on doit boire 4 verres. Les 4 fameuses coupes de Seder de Pessah, 4 coupes de vin. Ces 4 coupes de vin représentent 4 expressions de délivrance qui sont d'ailleurs détaillées dans la paracha qu'on va lire à Pessah. Je me souviens bien, c'est énoncé dans la paracha de Bo, là-bas. Et en fait, ce message, le message des 4 verres de vin, qui sont les 4 expressions de liberté de la personne qui est libérée du joug des gens qui les ont asservis, ce sont 4 messages de liberté un petit peu différents, pour nous expliquer que la liberté se construit par étapes. Quelqu'un qui était asservi, il n'est pas libre en claquant des doigts. Ça va passer par des étapes, un certain travail. Donc la liberté s'acquiert, on va dire, se construit par étapes. Le troisième point, c'est le karpas. Le karpas, on va tremper dans l'eau salée ce céleri, ou chacun selon ses coutumes, eh bien, dans de l'eau salée. Pourquoi dans de l'eau salée? L'eau salée représente les larmes des Bnei Israël. Les larmes des Bnei Israël, les larmes sont salées. Vous avez remarqué qu'une larme est toujours salée. Ça veut dire quoi qu'en vérité? Que les larmes deviennent en vérité le début de la délivrance. On va commencer de la mer pour finir à la grande délivrance. On commence par la douleur, par la servitude, et on va finir par la liberté. Le yachatz, casser la matzah. Qu'est-ce que ça signifie cet acte de casser la matzah? Vous savez qu'on va prendre les 3 matzot qu'il y a dans le plateau de Pessah. On va prendre la matzah du milieu. La matzah du milieu, on va devoir la casser en 2 parties inégales. La petite partie, on va s'en servir pour faire le motzi et le motzi matzah, n'est-ce pas? La grande partie, on va la cacher. On va la cacher, on demande en général à un petit enfant de la retrouver et on distribue des récompenses à l'enfant qui l'a trouvée. On appelle ça la ficomane. Qu'est-ce que ça signifie casser la matzah? Nos sages nous disent que la vraie liberté commence dans la cassure. Il faut casser son yetzer hara. Il faut casser son ego. Il faut casser ses mauvaises habitudes. Et la vraie liberté, c'est là que la vraie liberté pourra s'exprimer. Ça représente également, bien sûr, le fait de casser la matzah en 2, l'humilité, la recherche d'humilité, qui est liée d'ailleurs avec l'acquisition de la liberté. Et quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est libre également. Ensuite, on va dire le fameux Manishtana. Manishtana, c'est on va poser des questions. On va poser des questions par rapport à cette soirée. Cette soirée est différente des autres soirées, allons-nous dire dans le texte de la Haggadah de Pessah, oui. Eh bien, l'enfant pose des questions. Le message puissant de cette étape-là, c'est de dire que dans le judaïsme commence toujours par des questions, pas par des réponses. La personne qui est capable de poser des questions, la personne qui est capable d'interroger, de se remettre en question, cette personne-là va avancer dans la vie. Cette personne-là va progresser. Cette personne-là va changer, va se bonifier. Quelqu'un qui ne se pose pas de questions, qui pense qu'il n'a que les certitudes, malheureusement il est figé, il n'avance pas. Donc Manishtana, c'est les questions. Ensuite, on a le Maguid. Le Maguid, c'est raconter la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça signifie en 2 mots, raconter la sortie d'Égypte? Chacun raconte, c'est vrai. Chacun va prendre part à ce récit de la sortie d'Égypte. Mais le message puissant de cette étape, c'est que tu dois vivre l'histoire, pas simplement la connaître. Connaître l'histoire, c'est une chose, mais vivre l'histoire, faire partie de l'histoire, c'est autre chose. C'est ce qu'on nous demande de faire dans cette étape du Maguid. Ensuite, on a l'étape de Matzah, la fameuse Matzah,
qu'on mange une fois par an pendant cette semaine-là, bien qu'il y en a qui mangent la matzah pendant le reste de l'année, mais on va dire la mitzvah de manger de la matzah une seule fois, et en Israël on n'a qu'un seul jour qui est lié à cette mitzvah d'Eoraïta, même si on va continuer pendant 7 jours à manger de la matzah. Le premier jour est très important. La matzah, ça représente quoi? On l'appelle lechem oni, le pain des pauvres. On l'appelle également lechem des emuta, le pain de la emuna, ou le pain des pauvres, le pain du pauvre. Alors lechem oni, pourquoi le pain du pauvre? Bien sûr, vous allez me dire, c'est quelque chose qu'on mange qui est fait dans sa forme la plus simple, juste de la farine et de l'eau, petite galette comme ça, donc c'est un pain pauvre déjà. Mais nos sages nous donnent un message puissant dans cette étape. C'est nous dire que, en vérité, le message, c'est la simplicité. De la simplicité naît la vraie grandeur. De l'humilité, de la simplicité, naît la vraie grandeur. On le voit à travers Moshe Rabbeinu. On dit qu'il n'y a pas eu d'homme sur terre plus humble que Moshe Rabbeinu. Le guide du clan Israël, vous imaginez aujourd'hui. Le grand maître du clan Israël. David Amelech également, le roi d'Israël. On dit qu'il était d'une humilité extrême. C'est pour ça qu'il est monté à des niveaux spirituels extrêmement élevés. Donc le message, simplicité, c'est la vraie grandeur. Ensuite, on passe au maror. Le maror, ça représente les herbes amères, n'est-ce pas? Tout le monde connaît cette étape importante. On mange de l'amertume. Pourquoi on mange de l'amertume? En vérité, nos sages nous disent qu'on ne doit pas fuir la souffrance. Ne fuis pas la souffrance, mais transforme la souffrance. Transforme la souffrance pour avancer, pour te dépasser, pour dépasser l'obstacle, pour avancer, pour te bonifier. Ça, c'est le message de Maror. Ensuite, on passe au fameux sandwich. On appelle ça korer. Korer, c'est le sandwich. C'est la matzah plus du maror, ensemble. Une matzah en bas, une matzah en haut, au milieu du maror, avec un peu de harochet. Eh bien, on nous explique ici que le symbole fort de korer, c'est quoi? Dans la vie, douceur et difficulté sont mêlées. Il y a des périodes dans la vie qui sont douces. Il y a des périodes qui sont tumultueuses, compliquées. Il y a des périodes qui sont amères. Il y a des périodes qui sont compliquées. Mais en vérité, la douceur et l'amertume, eh bien, c'est intégralement, intimement mêlé dans la vie d'un Ben Israël, dans la vie d'un être humain d'une manière générale. Ça, c'est Maror. Ensuite, on va passer à Korer. C'est Korer, excusez-moi, ça, c'était le fameux sandwich où on mélange le Maror et la matzah. Et ensuite, on passe à l'afikoman. L'afikoman, chacun le dit un petit peu de sa manière, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va cacher, puis qu'on va retrouver. Donc on cache, puis on révèle. C'est le message. Le message, c'est quoi? C'est que la délivrance est cachée. La délivrance est cachée, puis elle va apparaître de tous ces feux. Mais en vérité, c'est toujours commence par des événements qui sont cachés. Du caché va venir la délivrance. Conclusion très forte, à dire à table, je vous invite à dire à table cette conclusion, que le Seder de Pessah, en vérité, c'est pas un souvenir. On n'est pas en train de se rappeler, nos ancêtres étaient esclaves en Égypte, même si c'est la première phrase, Avadim Ainu B'Mitzraïm. C'est vrai que nous étions esclaves en Égypte, mais le message puissant de Pessah, de la Haggadah de Pessah, c'est de nous dire que le Seder n'est pas un souvenir. Le Seder, c'est une expérience. C'est une expérience qu'il faut préparer et qu'il faut vivre de manière très intense. On ne raconte pas seulement la sortie d'Égypte à Pessah. On ne raconte pas seulement la sortie d'Égypte à Pessah. On sort nous-mêmes d'Égypte. Il faut arriver à sortir d'Égypte. Bezrat Hashem, ce sera mercredi soir, c'est ça? Mercredi soir, il faut sortir d'Égypte. Voilà. Alors Bezrat Hashem, un petit résumé de tout ce qu'on a dit. On a expliqué là-bas que on va boire 4 verres. Les 4 verres, ils signifient la liberté. N'est-ce pas? C'est la liberté. La matzah, ça signifie l'humilité ou la simplicité. Ça, on l'a expliqué aussi. Ensuite, on a le maror, l'herbe amère. Elle représente la difficulté. Il faut dépasser la difficulté. Ensuite, on a la ficomane, c'est l'espoir qui est caché. Ça, ce sont les principales étapes de Pessah. Le message, c'est qu'il faut transformer sa vie. Il faut transformer son quotidien pour devenir quelqu'un de libre, qui aide Bnechorim et la Mishio Sek Batora, nous dit le Rav Dessler, qu'il n'y a pas d'homme libre si ce n'est celui qui s'affaire à la Torah et qui se rapproche d'Hachem. Pessah, Kacher, Sameach.